Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière. Alors cette vidéo va s'adresser à tous les célibataires. Alors aux personnes qui sont célibataires et pour une raison ou une autre, qui ne font pas de rencontres. Voilà, qui sont bloqués peut-être par rapport à des problèmes et qui sont célibataires depuis un petit moment. Voilà, quelques mois, voire des années. Voilà, des personnes qui ne rencontrent personne. Peut-être parce qu'elles ont peur de l'amour, peut-être parce qu'elles ont des craintes, voilà, ou elles n'arrivent pas à s'engager. On va voir un petit peu ce qui bloque. Voilà. Allez, donc cette vidéo spéciale célibataire. Et c'est pas moi je dirais pas que c'est célibataire depuis hier, avant-hier, depuis une semaine. Non, c'est vraiment les personnes qui sont célibataires depuis des mois. Vous voyez, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui bloquent pour rencontrer quelqu'un. Voilà, tous les âges confondus. Allez, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, dans l'oracle des vies antérieures, vous savez, souvent, quand on rencontre personne, quand on a des problèmes dans notre vie, c'est souvent lié à nos vies antérieures. Les problèmes qu'on a connus dans les vies antérieures, et c'est pour cette raison qu'on fait des nettoyages au pendule, je fais des nettoyages au pendule, on les retrouvera souvent dans cette vie-là. Voyez? Si on a été très malheureux en amour, si on a connu la solitude, on est souvent seul. Voilà, ça se répète souvent. Voilà. Donc l'oracle des vies antérieures va nous donner des messages. Allez, il va nous donner des messages, cet oracle. Allez, on va demander des messages. Allez, pour tous les célibataires, les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Ça dépend de ce que vous entendez depuis longtemps. Moi, je vous parle de... voilà, si vous avez terminé une histoire il y a une semaine, il y a 2 semaines, bon. Après, vous pouvez toujours le regarder, ça peut vous apporter des messages. Moi, je parle vraiment pour les célibataires, ceux qui sont seuls depuis longtemps. Vraiment. Et qui n'arrivent pas à s'engager ou à chaque fois qu'ils rencontrent personne, ils se trompent. Allez. Pour tous les célibataires de longue durée, quel message avez-vous à nous faire passer avec l'oracle des vies antérieures? Allez. Célibataires de longue durée, avec l'oracle des vies antérieures. On va travailler un petit peu sur ce qui bloque, vous voyez, les vies antérieures. Après, je prendrai la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir un petit peu les blessures. Et après, je vous ferai un tirage. Bon, il y en a une qui a volé. On me parle de l'Asie. Bon. Asie. Après, hein, à voir si ça va vous parler à vous, hein, l'Asie. Je vais vous la lire. L'Asie. Peut-être que vous êtes attiré par les Asiatiques. Peut-être que vous êtes asiatique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence sur votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de votre vie actuelle. Voilà, donc on vous dit, dans la culture asiatique, vous avez appris de l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Donc peut-être que vous vous sacrifiez par rapport à l'autre personne, un peu trop. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Et oui, mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec vos proches afin d'approfondir vos relations. Peut-être vous n'exprimez pas vos sentiments.
voyez, vous les gardez pour vous. On vous a appris ça, vous avez ça en vous. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter avec votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Voyez? Donc il faut quand même s'exprimer et être conscient de sa vérité intérieure et surtout exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec votre partenaire. Ne cachez pas vos sentiments parce que si vous n'exprimez jamais vos sentiments, la personne que vous allez rencontrer ne va pas vraiment savoir à qui elle a affaire et forcément s'engager. C'est peut-être pour ça. Vous ne dites pas assez vos sentiments. Vous les gardez peut-être un peu trop pour vous. Parce que dans une vie antérieure, peut-être que vous avez une culture comme ceci. Bon, et en d'autres paquets, j'ai la relation karmique. Bon, alors peut-être qu'aussi, quand vous rencontrez une personne, vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà connue. Et c'est une relation karmique, on dit. Je vais vous la lire aussi. Je veux vraiment, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, si cette guidance peut leur apporter quelque chose, voilà, ça peut les aider, je veux vraiment le faire. Voilà, ça me tient à cœur. J'ai été célibataire longtemps, c'est pour ça je sais de quoi je parle. Et après, voilà, il faut travailler sur soi aussi. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation dans un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, arbitrent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Vous avez des vieux sentiments besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela fait, vous serez délivré de la récurrence de schémas de relations destructrices et toxiques. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relation. Voilà, ce que je vous disais, les soins énergétiques sont très efficaces parce que ça nettoie les chakras et dans le chakra, on stocke les émotions, les blocages et tout ça, ça se nettoie. Voilà, moi je fais des nettoyages au pendule sur les chakras. Si vous en voulez un, vous pouvez me contacter. Voilà, moi je vous dis, il y en a qui ont l'impression d'avoir connu. Vous avez peut-être souvent l'habitude de rencontrer des personnes que vous avez la sensation d'avoir déjà connues, pour certains célibataires, où vous n'exprimez pas assez vos émotions, vous refoulez les émotions. Voilà, avec la première carte, c'est ce qu'on vous dit. Bon, voilà ce premier message. Mes célibataires, bam 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 bam. Allez, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. On va encore regarder ce qui bloque. Allez. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Allez, pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Ah, elle est venue celle-ci. On me parle de malveillance. Vous avez peut-être connu la malveillance, voyez. Ou peut-être qu'il y a de la malveillance autour de vous. Ça crée des énergies négatives. Et on me parle d'équilibre. Vous voyez, on me parle d'équilibre. En fait, il faut retrouver un équilibre. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, là, vu le message que j'ai là, il y a de la malveillance autour de vous. Peut-être que lorsque vous rencontrez une personne, vous la présentez à des amis, et ces personnes ne sont pas les bonnes personnes, vous voyez.
sont malveillantes à votre égard. Ou c'est peut-être des personnes malveillantes que vous rencontrez. Je vais vous la lire également. Allez. Alors, tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Et oui, il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes. C'est peut-être de la malveillance, vous voyez, de vos vies antérieures aussi. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Et oui, parce que des personnes qui sont jalouses de vous, qui, vous voyez, ça peut être inconscient, hein, les mauvaises énergies qu'on reçoit, c'est conscient ou inconscient. Moi, mettons, je suis magnétiseuse, si je suis mal entourée, je reçois des énergies négatives, mais je ne les demande pas, je les attire. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles veulent projeter sur toi, le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Après, ça peut être une personne d'une relation karmique, vous voyez. Elle projette quelque chose de vous que vous ne voulez pas voir. C'est ce sont des effets miroirs, comme dans le parcours de flamme jumelle, vous voyez. Ce peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Et oui. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets, dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance. Puis il faut te projeter protéger par des cristaux, des pierres, et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur la protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Protégez-vous, voilà, il faut vous protéger. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Et oui, vous recevez, vous voyez, vous êtes là et là vous êtes entouré d'énergies négatives autour de vous. Peut-être vous ne rencontrez pas les bonnes personnes parce qu'on attire ce que l'on est. Hein. Et si vous êtes dans un esprit comme ça, à penser négatif, évidemment que ça ne va pas le faire. Et on me parle d'équilibre aussi. Vous voyez, d'équilibre. Vous ne trouvez pas l'équilibre. Allez, je vais en demander une autre. Ah ben, bon, il y a l'injustice qui a sauté. Bon, le sentiment d'injustice. Hein. Vous avez un sentiment que les choses ne sont pas justes. Vous avez vécu, vous avez la blessure d'injustice. Vous voulez peut-être toujours être reconnu de ce que vous faites. Voilà. Et on vous parle quand même de changement. Il y a du changement qui arrive. Bon. L'injustice, la blessure d'injustice. Je tiens à vous la lire. Bon, moi, il me semble que c'est un manque de reconnaissance. Vous aimez bien qu'on reconnaisse ce que vous faites. Tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi. Ah non, c'est l'injustice. Oui, c'est l'injustice. Je suis en train de vous lire l'équilibre. Et B. Alors, injustice. Tu es marqué par la mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère, de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Voilà. Bon. Et on vous parle quand même qu'il y aura des changements. Vous voyez ? Changements qui arrivent pour vous. Bon. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans les relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et a réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie intérieure. Vous voyez, une fois que vous aurez fait
changez d'entourage. Vous faites attention à qui vous parlez et à votre entourage. Oui, réglez ces problèmes d'injustice là. Et faites attention également, exprimez vos émotions, exprimez vos sentiments. Ne gardez pas tout pour vous. Osez exprimer. Une fois que vous aurez travaillé sur vous, il y aura du changement. Voilà, il y aura des bouleversements. Bon, eh bien, dites-moi. Et le chakra de la gorge, me dit qu'il y en a qui ne s'expriment pas assez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'asile. Vous ne vous exprimez pas assez. Exprimez-vous, osez vous exprimer. Bon, mais ça fait beaucoup, hein. Mauvais entourage. On a la blessure d'injustice, ce n'est pas juste, mais on va quand même vers des sentiments, du changement. Voilà les amis. Allez, maintenant, je vais vous délivrer des messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre mon oracle, la triade. Pour les personnes qui sont célibataires depuis un petit moment et qui voudraient changer quelque chose dans leur vie. Moi, j'ai le changement qui arrive. Hein. Mais il y a quand même des choses à nettoyer. Hein. Vous avez quand même des choses à nettoyer. Allez, pour les célibataires, pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps et qui voudraient rencontrer une personne et surtout la bonne personne. Et oui, c'est bien beau de rencontrer quelqu'un, faut-il encore que ce soit la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, est-ce qu'ils vont faire une rencontre assez facilement comme ça? Allez, pour tous les célibataires, en ce mardi 3 mai, naissance, vous voyez, la naissance de quelque chose. Les doutes et les sacrifices. De toute façon, il faudra faire des sacrifices et des concessions. Hein. Parce que si vous êtes comme célibataire depuis longtemps et à chaque fois, si vous rencontrez une personne avec qui ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous. Hein. C'est sûr. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Allez, pour tous les célibataires de longue durée, vous voyez, réussite et message. Bon, vous aurez des nouvelles qui vous feront réussir, la notion de réussite quand même. Après, allez, à la coupe. Allez, pour les célibataires. On vous parle du désert, bon. Ça me paraît évident, hein. Vous êtes dans le désert, vous avez l'impression d'avancer dans votre vie, mais voilà, de toujours voir la même chose, les mêmes personnes. Le désert, vous voyez, quand on marche dans le désert, bah écoutez, ça change pas beaucoup, c'est un peu toujours le même paysage. Hein. On avance, on avance, on avance. Et là, enfin, il y aura un message. Vous aurez... Le message, ça peut me parler de rencontre. Message, une rencontre peut-être par moyen de télécommunication. Internet, un site de rencontre. Vous voyez, il y a une nouvelle peut-être qui vous sortira de... Une rencontre qui vous sortira de cette vie un petit peu triste, où il se passe toujours la même chose. Voilà. Allez, au tirage pour les célibataires. Allez, mes célibataires, mes personnes qui n'arrivent pas à faire la bonne rencontre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes petits célibataires? Allez. Allez, ce qui sera positif pour vous.
ce qui va bloquer, ce que vous allez mettre en place et ce qui vient vers vous. Excusez-moi, j'enlève ma veste parce que là, tout à l'heure, il n'y avait pas de soleil et là, il montre son nez. Et soudain, j'ai chaud. Voilà. Allez, les célibataires. Delta. Bon, il va falloir se faire confiance. Hein. Et on me dit peut-être travailler sur le troisième œil, vous voyez. Faire confiance à son intuition. Débloquer son troisième œil. Pour y voir un peu plus clair. Se recentrer. Nettoyage énergétique. Nettoyage pendule. On nettoie. On nettoie, on se recentre. On se réaligne. Bon, en contre, il va falloir élever quelque chose. Voilà. Élever une situation. Bah, oui, retrouver... faire grandir quelque chose, vous voyez. Un projet, une histoire. Trouver des solutions pour élever une situation. Pour élever sa vie. Pour passer à un degré supérieur. Donc, ce que vous allez mettre en place, on me parle de papyrus. 50, c'est 5, c'est le changement. C'est l'engagement. Peut-être qu'il va falloir bouger pour s'engager. Vous voyez, le papyrus, là, il y a un petit bateau. Il y a une notion de professionnel. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans votre milieu professionnel. Peut-être que vous ne travaillez pas et c'est en allant travailler que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une notion qu'il va falloir bouger. Voilà. On me dit voilà que pour s'engager, il va falloir bouger, changer quelque chose. Et c'est quand même beau parce que regardez sur la carte de l'amour. Ce qui vient vers vous, c'est de l'amour. C'est beau. C'est magnifique. Là, je fais un tirage sur l'amour. Je ne sais pas combien de cartes. Et vous voyez, je la prends. Bon, bah écoutez, hein. Allez. On en met une. Pour les célibataires. Longue durée. Bon. En vous faisant confiance, en ouvrant votre troisième œil, en vous recentrant sur vous, là, en faisant du travail sur vous, sur vos chakras, là, sur ce... Ça va vous ouvrir des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, mes célibataires. Il y a des portes. Voyez? Vous allez trouver des solutions. L'ouverture de porte, c'est beau, ça, la porte. La 7, c'est la stabilisation de quelque chose. En contre, on me parle de bouger, de voyage. Il va falloir élever, faire grandir quelque chose. Il va falloir faire bouger les choses. Le voyage, ça me dit, il va falloir bouger. Il va falloir bouger, élever, bouger. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Moi, je ressens qu'il y en a qui sont seuls quand même, hein, qui vivent la routine peut-être, qui ne sortent pas souvent. Peut-être on vous dit bouger, voyager, aller voir des gens, je ne sais pas, un voyage. Élever, vous élevez. Voilà. L'élévation et le voyage. Là, il y a quelque chose qui doit... Dans la notion d'espace, ça, vous voyez, ça me fait penser à la notion d'espace. Je ressens des gens repliés sur eux. On me dit, ne restez pas repliés sur vous. Élevez-vous, bougez, voyagez. Si vous restez chez vous, après, voilà, c'est pas méchant, mais votre âme sœur ne va pas frapper à votre porte. Vous voyez ce que je vais vous dire? Bon, alors ce que vous allez mettre en place, c'est l'engagement et la fusion. Vous vous rendez compte un peu de ce tirage? La fusion des sentiments. Si vous vous engagez, peut-être dans le milieu professionnel, peut-être dans un... On me parle d'aller peut-être lors d'un voyage. Encore, j'ai 2 fois le petit bateau, la notion de bouger là. Peut-être lors de voyage à l'étranger, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous allez faire une rencontre. Il y aura une rencontre. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a la fusion. Vous voyez? Et avec l'amour, j'ai l'aboutissement de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez mettre quelque chose en place, mes célibataires. C'est un très très beau tirage. Vraiment. Quelque chose qui va trouver sa juste place. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a un projet qui va aboutir. C'est l'oméga. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un renouveau. Voyez?
3, c'est renouveau. 5 et 7, ça fait 13, c'est le renouveau. Vous allez mettre en place quelque chose, vous arrivez à la fin de quelque chose. Et bien moi, je dis que c'est un magnifique tirage. Et pour ça, vous voyez, il va falloir faire des choix. Et oui, hein, on n'a rien sans rien. Choisir, se placer, et il va falloir faire des sacrifices, des concessions pour mettre en place ce projet. De toute façon, si vous êtes célibataire, vous avez forcément pris de longue durée, peut-être pris des habitudes. Vous voyez? Bon, on me parle de retour et de sagesse. Bon, il va falloir faire des choix. Peut-être, vous voyez, peut-être que c'est que quelqu'un va revenir dans votre vie. C'est peut-être une rencontre, mais c'est peut-être le retour d'une personne. Oui, c'est peut-être ça. Mais on me dit avec le retour aussi. Retourner, faire des choix et retourner le problème. Vous voyez, bien contourner le problème, bien analyser. Vous voyez, faire le tour du problème dans votre tête. Et faire avec beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a quand même la notion de faire des concessions. Il va falloir faire des concessions, des sacrifices pour mettre en place et avoir beaucoup d'intelligence et de sagesse, de réflexion. Vous voyez ce troisième œil sur cette carte qui ressort là, hein? Voilà, vous faire confiance, c'est un beau tirage. Vous allez rencontrer quelqu'un, vraiment. Hein? L'amour est sorti tout de suite. Hein? Bon, on me dit aussi que ça va vous créer des émotions. Alors, avec le voyage que j'ai eu, peut-être qu'il y en a qui vont faire des voyages sur l'eau, prendre le bateau. Il y a une notion d'eau, notion de femme, une femme plutôt sensible. Ça va faire ressortir vos émotions. Vous ne resterez pas fermé. Les émotions qui étaient bloquées dans le chakra, là, sacré en bas, vont se débloquer. Vous allez peut-être beaucoup pleurer. Oui, mais c'est pour un bien. Ça va faire ressortir les émotions. Vous voyez, on parle d'une femme derrière. Peut-être que c'est vous, peut-être que monsieur, c'est la femme que vous allez rencontrer. On me parle de réflexion, de méditation. Ça va vous reposer. Hein. Et peut-être que ce sera un coup de foudre. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est quand même un beau tirage. Je suis contente pour vous, hein, vraiment. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre l'oracle chakra du cœur. Allez, ça fait combien de temps? 27 minutes. Bon, les sacrifices qu'il y a à faire hein, pour mettre en place tout ça, ça sera peut-être, et les choix, ça sera peut-être qu'il va falloir faire des choix et faire du travail sur vous. Vous voyez? Regardez, elle est revenue. Vous aurez votre libre arbitre, il y aura des choix à faire. Mais il va falloir vous élever et bouger. Hein. Vous ne rencontrerez personne si vous restez chez vous. D'accord? Allez, on bouge, on y croit. Allez. Pour toutes les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, merci de me faire passer. Vous voyez, j'ai le cadeau. Bon, cadeau qui arrive quand même. Une notion de surprise. Hein. Peut-être vous allez lors d'un voyage par le biais de votre travail aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible avec le papyrus, c'est l'engagement professionnel, c'est quand ça bouge au niveau professionnel. C'est peut-être lors d'un voyage aussi professionnel. Bon, on me parle de blocage financier. Allez, pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, quels sont les messages ? Bon, on me parle de rencontre par moyen de télécommunication. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il me semble. Que peut-être que c'est par le biais de télécommunication que vous allez vous sortir de là, arrêter sur un site internet, je ne sais pas, par le travail. Vous voyez, je ne sais pas. Vous allez communiquer. Tu sens, alors, tu reçois des signes. Peut-être que vous le ressentez. Que vous allez vers votre hôte. Peut-être que vous ressentez. Vous voyez, c'est possible aussi. Vous recevez des signes. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des heures miroirs. Il y en a qui, je sais pas, qui ont des signes. Vous savez, des signes du destin. Là. Une chanson qui revient souvent à la radio, à la télévision. C'est ça que tu reçois des signes. Hein.
une chanson avec des paroles de rencontre amoureuse. Vous voyez? Bon, il y aura ce changement, là, vous voyez, déménagement, il n'y a plus la routine. C'est une relation qui va vous sortir de votre routine. Allez, au tirage, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour toutes les personnes célibataires depuis longtemps, là, avec l'oracle chakra du cœur. Allez. On me parle de déménagement, de changement de ville. Vous voyez, il y a des portes qui vont s'ouvrir, on vous dit. Peut-être que vous allez devoir déménager, vous allez changer de ville. Aussi, on dit votre vie va prendre de la hauteur, va s'élever à un niveau supérieur. Comme cette maison là, avec ses ballons, vous voyez, ça prend de la hauteur. La routine, là, ça va partir. En contre, on me dit, ben oui, mensonge. Oui, vous avez peur du mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peur. Il va falloir, vous voyez, le mensonge, ça peut me dire aussi, guérissez vos blessures. Vous avez des masques. Vous avez des masques. Enlevez ces masques-là. Soyez vrai, communiquez. Ne vous cachez pas derrière une apparence qui n'est pas la vôtre. Voilà. Et ne vous mentez pas. Et ne mentez pas. Le mensonge, voilà, il faut essayer de travailler sur cette blessure. Bon, on vous dit que ça bouge, ça va bouger. Prochaine saison, on me parle de la prochaine saison. Tout bouge maintenant. Et la prochaine saison, c'est l'été. Bon, c'est possible, hein? Tu reçois des signes, vous recevez des signes pour certains. Des gens miroirs, des chansons à la radio, vous voyez, des plumes, je ne sais pas moi, ou vous ressentez au fond de vous, vous devez le ressentir. Ou des rêves aussi, c'est possible, hein? Des rêves. Bon, ben écoutez, c'est beau tout ça. Allez, je vais en rajouter. Vous voyez, une autre personne perturbe la relation. Ça me dit que pour le moment, il y a des personnes qui bloquent encore la situation. Vous n'êtes pas en relation. D'autres personnes, peut-être, vous empêchent d'avancer. Les personnes que je vous disais tout à l'heure, qui vous entourent, qui vous envoient des énergies négatives. Quelque chose de lourd pèse encore sur vous ou sur votre entourage. Une personne ou une situation. Voilà, allez, à maintenant, avec le grand oracle de l'amour, je vais demander des messages. Allez, le grand oracle de l'amour. Voilà. Bon, on me parle de promesses. Vous voyez la bague là. Peut-être qu'il y aura des demandes en mariage. Possible. On va vous faire des promesses. La fusion, ça peut me parler de mariage. Hein. Allez, vous me direz hein, si ça vous parle, hein, surtout. Hein. Allez, pour les personnes célibataires depuis longtemps, qui veulent des messages. Quels sont les messages que j'ai à vous faire passer, les amis? Bon, on vous dit durée, temps, oui, durée, temps, renouveau. Il y a une question de temps. Voilà, ne perdez pas votre temps. Voyez, ne perdez pas de votre temps pour le renouveau. Ne perdez pas votre temps. Et on me dit commencez à communiquer. Vous voyez, il va falloir communiquer. Je vous disais tout à l'heure, il y a le chakra de la gorge, il y en a qui ne parlent pas assez. Vous ne vous exprimez pas assez, il y en a. Pour construire quelque chose, il faut communiquer. Et oui, peut-être que dans votre passé, hein, tout simplement,
vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous l'avez voulu. Vous avez le chakra de la gorge, vous avez du mal à dire ce que vous pensez. On me parle de peine quand même. Il y en a qui ont de la peine en ce moment, qui sont en souffrance. Hein. Bon, allez. Je vais faire le tirage. Mes célibataires, on va y arriver. De toute façon, hein, la fusion et l'amour, hein, c'est ressorti. Hein. Il y en a qui sont plus très loin d'une rencontre. Voilà. Il faut bouger de chez vous. D'accord? On bouge de chez soi. On s'élève. On prend de la hauteur. Allez. Bon, on me dit fragilité. Évidemment, fragilité. Vous voyez ce petit poussin là? Voilà, mais vous êtes fragile. Vos sentiments sont fragiles, évidemment. Quand vous allez vous engager, si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est normal, vous allez vous méfier. Et vous voyez, je vais vous la lire, celle-ci. C'est le 6. Hein. 4-2, c'est 6. C'est les sentiments qui sont fragiles, on me dit. 42. Allez. La ligne de corps, la ligne de... Non, c'est pas ça. Alors, l'un et l'autre nécessitent beaucoup d'attention pendant un certain temps, mais la vie au creux de ses mains est porteuse d'espoir et cette fragilité n'est que passagère. Voyez, le numéro 42 est réduit à 6, donne accès à l'évolution et à la sécurité. Le 6, c'est la sécurité. Oui, ça sera fragile au début. Oui, vous allez vous méfier, oui, les sentiments, de la prudence, mais c'est pour quelque chose de sûr. Bon, en contre, on me parle encore de durée. La 12, 3, renouveau. Prenez le temps. Prenez le temps. Mais aussi, ça peut me dire, ne perdez pas votre temps non plus. Il y a une notion de temps. Par réduction, le 12 et 3 qui est relié au mouvement de la création. Cette carte exprime une idée de durée dans une situation. Elle incite à ne pas gaspiller le temps et à l'utiliser à des fins créatrices. Vous voyez ? Voilà, on ne gaspille pas son temps à se replier, à ne rien dire, voilà. Bon, on me parle carrément de couple avec la fusion, c'est beau, hein. J'avais l'engagement et la fusion, là, et là, on me dit que ça bouge, et là, on me parle de couple. Il y a des couples qui vont se faire, les célibataires. Vous allez rencontrer la bonne personne. Vous voyez ce verre et ces deux brosses à dents, là, vous allez peut-être vers une vie de couple, hein. Et oui, de toute façon, il y a l'oubli quand même. Vous arrivez à la fin, si c'est 3, ça fait 9, vous arrivez à la fin d'une situation. Vous êtes oublié peut-être l'un et l'autre, vous allez vous découvrir. Vous voyez, l'oubli, vous êtes à la fin de quelque chose, c'est la 36. On vous dit, allez, cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude. Les souliers peuvent encore parcourir un long chemin. Si on sait les entretenir, les intéresser à leur nouvelle vie. Avec le 9, nous passons à la fin, au renouveau. Une prochaine étape voit le jour. Vous voyez, vous allez passer à autre chose. Vous allez mettre quelque chose, peut-être au début, ça sera fragile, oui, mais bon, vous allez passer à autre chose. Voilà, un renouveau, on me dit, moi. Voilà. Il y aura peut-être une notion de réflexion, vous voyez. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir sur cette situation. Vous allez vous méfier, hein. Il y a l'illusion, les sentiments. On me parle quand même, oui, vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers, hein, vous voyez, l'illusion. Hein. Vous aurez des doutes. Parce que ce renouveau-là, ça va être, pour vous, ça va vous faire peur. Quelqu'un qui a été célibataire depuis longtemps, qui rencontre une personne, c'est quelqu'un qui sûrement s'est fait trahir dans des histoires passées. Et bien, il va se méfier, et puis c'est normal. Vous voyez, vous allez peut-être avoir l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers, vous aurez peut-être besoin de moments de solitude, mais on vous parle de sensualité quand même, hein, de plaisir retrouvé à deux. Hein. Vous allez retrouver du plaisir dans l'amour. Hein.
Voyez, la sensualité, hein. C'est beau. Encore les sentiments, illusion, ben oui, illusion, oui. Vous aurez l'impression peut-être que les sentiments de l'autre ne sont pas sincères. Et le rêve, il faut prendre conscience de la réalité. Vous aurez l'impression sur ce renouveau que c'est pas réel. Vous aurez besoin de prise de conscience et de moments de solitude pour certains. Et 3, sensualité, on vous dit, les sens, vous allez retrouver vos sens. Le toucher, le goût, l'odorat, les senteurs. Vous voyez, le plaisir en la matière fait référence, la finesse dans l'amour. Oui, tous vos sens, la sensualité. Vous voyez, tout ce qui est sensualité. Voilà. Bon, ben c'est un beau tirage quand même. Hein? Regardez la bonté là, on me dit le cœur là. Vous aurez rencontré quelqu'un de bon, de généreux. Bon, c'est beau, hein? Vous voyez, ça sera propice à la chance. Il y a le trèfle là. Vous allez entrer dans une période de vie plus chanceuse. Et vous allez quand même vous méfier, avoir des temps d'arrêt, moi je pense. Vous allez vous méfier beaucoup. Hein. La notion quand même de choix là sur cet aboutissement amoureux, de ce sacrifice, vous allez retourner plusieurs fois la question dans votre tête, est-ce que je suis avec la bonne personne? Vous voyez, vous allez avoir peur, vous allez devoir choisir parce que vous allez avoir peur de vous faire trahir, vous voyez, avec ça là. Vous devrez vous positionner parce que vous aurez peur encore une fois qu'on vous la mette, qu'on vous la fasse à l'envers. Donc on me dit, retournez le problème, observez le problème, faites preuve de sagesse et d'intelligence. On me dit que vous allez vers une période de votre vie plus chanceuse. Faites-vous confiance. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je peux vous délivrer comme message? Ça va faire long, je sais, avec les âmes amoureuses peut-être. Allez. Les âmes amoureuses. Elle a sauté celle-là. Alors, en ce moment, même si vous ne l'avez pas rencontré, la personne que vous allez rencontrer vous dit « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Il y a une personne qui est en train de venir vers vous, les amis. Ouais, vraiment. Alors, en d'autres paquets, j'ai « Je me libère. » Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma. Vous voyez, on parle encore du karma. Hein. Du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Il y a quelqu'un qui est en train de s'interroger et de se libérer de quelque chose. Voilà. C'est pour ça la notion de sacrifice, de peur, là, de choix. Peut-être que ce sera les deux. Hein. C'est possible aussi. Hein. Il y aura beaucoup de renouveau et vous aurez besoin de réflexion, l'un comme l'autre. Mais on parle quand même de générosité, de bonté. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mes célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous. Je vous rappelle que demain, mercredi à 20h30, je fais un direct sur un groupe sur ma page professionnelle, les belles énergies de Cathy. Et je vais mettre le lien sous la vidéo. Donc si vous avez des questions à poser, je répondrai en direct. Je vais présenter le travail que je fais. Et en même temps, après, pendant 1 heure et demie, je ferai des tirages en direct pour répondre à vos questions. Donc si vous souhaitez rejoindre le direct, écoutez, je vous mettrai le nom, le lien dans les descriptions, dans la descriptif sous la vidéo. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et surtout bonne chance.